Ren était un perdant solitaire et faible, il a été expulsé de sa guilde de héros précisément parce qu'il était le plus faible de l'équipe et chaque jour de sa vie était rempli de misère. Jusqu'à ce qu'il rencontre la plus belle fille du monde qui lui a donné des capacités plus puissantes pour vaincre les monstres les plus légendaires qui parcouraient ce monde et avant même de s'en rendre compte, il a créé sa propre arène et est devenu connu comme le plus grand aventurier légendaire. Cependant, alors qu'il n'était qu'un messager pour son groupe de héros reconnaissants, le chef du groupe a appelé Ren pour lui dire qu'il allait être renvoyé parce qu'il était si inutile et Ren se demandait pourquoi il voudrait se débarrasser de lui. Mais tout le monde lui a crié au visage en disant qu'il n'était qu'un gars inutile là-bas. Ren a quitté sa guilde le cœur brisé, se sentant trahi par son équipe, promettant de ne jamais revenir. Lorsqu'il était en ville, il se demandait comment il allait survivre, puisqu'il n'avait pas de travail, était fauché et n'avait nulle part où aller. Partir, mais des enfants sont venus lui tenir compagnie et ils lui ont demandé de leur montrer ses pouvoirs de dompteur et en utilisant un sort temporaire, Ren a invoqué un aigle au sol et l'a fait s'incliner devant tout le monde. Tous les enfants étaient très excités de voir cela et a commencé à idolâtrer Ren, disant qu'ils l'admiraient plus que les autres idiots qui prétendaient être des héros et les paroles aimables des enfants ont inspiré Ren, qui a décidé de mettre ses compétences en pratique pour devenir un aventurier. Quand Ren est à la guilde des aventuriers pour commencer son voyage, il rencontre une très belle fille appelée Nathalie qui explique à Ren que son travail serait essentiellement de capturer des monstres et de protéger les citoyens. Elle a également commencé à expliquer le système de classification des monstres et des aventuriers dans ce monde, disant que Ren devait y aller à travers une mission expérimentale avant de se qualifier en tant qu'aventurier et pour cela, il devrait vaincre un groupe de monstres et après avoir découvert qu'il était un dompteur de bêtes, Nathalie a commencé à craindre pour sa sécurité et a essayé de faire abandonner Ren pour cette mission. Mais il a refusé de le faire parce qu'il était déterminé à prouver sa valeur et dès son arrivée, Ren a trouvé un groupe de monstres, il mangeait des fruits volés. Il a sorti sa lame et courant contre eux, il les a tous vaincus et a rassemblé leurs pierres uniques dans une souche d'arbre. Quand il a mis ses pierres dans son sac, il a entendu un cri venant du milieu de la forêt et immédiatement il a couru pour voir ce que arrivait. Et dès qu'il arriva, il trouva une fille effrayée par un énorme tigre et avant que le tigre ne puisse lancer son attaque, Ren l'attaqua immédiatement. Cependant le tigre était un monstre plus puissant que ce que Ren avait imaginé. Avec ses griffes en titane, le tigre a fini par briser le couteau de Ren en deux, après quoi la bête a tourné son attention vers Ren et était prête à mettre fin au projet de cet aventurier, mais la fille qui était sur le point d'être sauvée à ce moment-là a sauté haut dans le ciel et donne un puissant coup de pied directement dans le cou du tigre, l'éliminant immédiatement avec ce coup. Après avoir examiné de plus près la mystérieuse jeune fille, Ren a découvert qu'elle appartenait à une espèce rare de créatures dotées d'un pouvoir de haut niveau. Dans ce monde, des créatures comme elle étaient connues sous le nom d'esprit félin, mais l'impact de la mort du tigre a fini par drainer toute l'énergie de la jeune fille et la faire s'évanouir dans les bras de Ren, et comme il avait de la nourriture dans son sac, il en offrit un peu à elle, et à ce moment elle se présente à lui comme Kanab, et finit immédiatement par l'aimer et le remercie de l'avoir sauvé, comme si ce qui s'était passé n'était pas exactement le contraire, mais Ren lui demande pourquoi elle était seule là-bas à la forêt, et elle dit qu'elle était en voyage pour découvrir les merveilles du monde, et voyant à quel point il avait une capacité spéciale de dompteur de bêtes, Karnaf croyait que Ren pouvait prendre le contrôle d'elle et partager ses pouvoirs. Ren réalisa qu'il pouvait enfin devenir plus puissant de cette façon. Après un dialogue aussi naturel que la lumière du jour, Ren accepte et finit par devenir le maître de cette fille. Pour accélérer le pacte entre eux, Ren se coupe le doigt avec une de ses dents et une goutte de sang tombe sur sa main, activant désormais le sort de liaison entre eux. Ils récitent leur nom et après avoir uni leur cœur, ils créent un lien permanent entre eux. Une fois ce rituel terminé, Karnav obtient une marque sur sa main symbolisant le lien entre elle et Ren. Après cela nous sommes de retour à la guilde des aventuriers où Nathalie félicite Ren pour avoir réussi le test et lui présente une carte d'identité lui attribuant officiellement le poste d'aventurier de Ankef. Il reçoit 50 pièces de cuivre en récompense de sa mission, mais il considère cela comme une petite récompense par rapport au problème qui aurait pu lui arriver. Pour tenter de l'encourager, Nathalie lui a suggéré de participer à plus de missions car de cette façon il pourrait également gagner un salaire plus élevé et plus tard lors de la réception, Ren a dit à Kanab qu'il était désormais membre officiel des aventuriers guilde et elle était très heureuse pour lui, sauf que pendant qu'ils essayaient de sortir du rang, un aventurier arrogant est apparu et il filmait essentiellement l'union de Ren avec Kanab et cet homme voulait prendre Kanab pour lui-même et a défié Ren de un duel de bras de fer où celui qui gagnerait aurait Kanab et Ren, comme il est très intelligent, accepta cette dispute et ainsi quand ils commencèrent à rivaliser pour voir qui serait le maître de Kanab, Ren, sachant que c'était au-delà de ses digues 10 active une nouvelle force et humilie simplement le gars, le faisant tomber au sol et tout. Sa nouvelle force a impressionné Ren lui-même, mais elle a également attiré l'attention de Nathalie et quand Kanab a également vu cela, elle s'est excusée si elle était indisciplinée, mais la vérité est que Ren n'imaginait pas qu'après avoir fait l'union avec Kanab, même son statut physique finirait par évoluer. Plus tard dans la même journée, ils allèrent ensemble récolter des herbes et c'était la première mission que Ren avait reçue en tant qu'aventurier de Ankef et si vous trouviez leur mission ennuyeuse, sachez que Kanab aussi, elle voulait en fait quelque chose avec plus action et Ren lui expliqua qu'il devait d'abord faire ses preuves avant de recevoir des missions plus complexes et après avoir prononcé ces derniers mots, il commença à contrôler les lapins avec ses compétences de numérateur et il l'a fait pour que les lapins collectent suffisamment d'herbes pour accélérer leur travail et au milieu de cette mission ennuyeuse sortie de nulle part,
départ, ils ont entendu un cri et ont commencé à courir vers lui. Quand ils arrivent sur place, ils voient un groupe de bandits voler un homme, mais Ren les a attaqués, déterminé à sauver le vieux mec. Il a commencé à donner plusieurs coups de poing et de pied aux bandits, les battant brutalement, et Kanab a été impressionné par ses compétences en arts martiaux. Le vieil homme le remercie pour tout, mais il dit aussi qu'il avait peur que les bandits reviennent après le départ du roi. Le roi, pour aider le vieil homme, décida de capturer tous ces bandits pour les empêcher de suivre le vieil homme après le départ du roi, mais Kanab n'aimait pas du tout l'idée du roi car il y avait plus de 100 bandits et le roi a garanti qu'elle avait un plan parfait pour cela et avec l'aide d'une compétence il a localisé la cachette des bandits, il a commencé à planifier une embuscade pour les bandits et après cela il a demandé à Kanab d'appeler l'ordre des chevaliers pour se joindre à son attaque et après son départ, le roi commença à utiliser sa capacité spéciale contrôlant une armée d'abeilles pour piquer les bandits et endormir tout le monde et ainsi quand Kanab arrive avec des renforts, tout le monde est surpris de voir que les bandits sont déjà endormis et ils sont étonnés de voir comment le roi seul avait endormi tous ces bandits. Soudain, la grotte dans laquelle il se trouve commence à s'effondrer et de nulle part, 3 lézards royaux géants apparaissent et commencent à attaquer. L'une des créatures a tenté d'attaquer le roi, mais il a réussi à l'assommer d'un seul coup de poing et Kanab a volé dans les airs et a assommé un autre roi lézard d'un coup de pied incroyable. Avec l'effondrement de la grotte et avec toute cette situation, le roi a ordonné aux aventuriers de sauver les bandits de la grotte et il s'est frappé la poitrine en demandant que seul lui et Kanab restent derrière car il serait suffisant pour s'en occuper et ensemble ils ont attaqué un autre roi lézard et a lancé une puissante attaque contre lui. Après avoir contrôlé la situation, King et Kanab quittent la forêt et tout le monde commence à les féliciter. Par conséquent, quand ils reviennent à la guilde, Natalia dit à Rei qu'il a reçu une promotion. Maintenant il n'était plus un aventurier de rang F, il avait été promu au poste d'aventurier de rang E en reconnaissance des récentes réalisations qu'il avait accomplies. Il avait eu, avec l'argent de récompense qu'ils avaient déjà investi dans de nouveaux équipements et étaient allés dîner ensemble. Le vrai problème est venu à l'heure du coucher car le roi intelligent n'avait réussi à trouver qu'une chambre pour eux deux. Il a même proposé de dormir à l'extérieur de la chambre, mais comme Kanab est très bon, elle a fini par avoir pitié du roi et l'a laissé dormir avec elle dans la chambre parce que c'est, vous savez, la dure vie des protagonistes d'anime encore une fois. Eh bien, les semaines passent jusqu'à ce qu'un jour le roi et Kanab soient informés à propos d'un puissant bandit qui se battait contre des voyageurs qui tentaient de traverser le pont en direction de la ville et comme la récompense pour cette mission était très attractive, le roi décida de l'accepter. Quand ils arrivent au pont, ils voient un beau dragon rouge voler dans les airs et ce dragon après l'atterrissage s'est transformé en une belle femme. La femme a révélé qu'elle s'appelait Tanya et elle les a informés qu'ils ne pouvaient pas traverser le pont sans d'abord en combattant avec elle. King a été surpris de constater que les bandits étaient vaincus par cette femme et elle a admis que oui, c'était elle qui avait vaincu tout le monde et elle a expliqué que le pont était un terrain d'entraînement pour son clan et encore une fois, elle a averti que pour traverser le pont, il était nécessaire de la vaincre et donc quand la bataille a commencé, Tanya a lancé un puissant coup de poing au roi et il a à peine réussi à se défendre mais elle a été impressionnée par la force du garçon et a relâché son souffle de feu et avec cela, Tanya a accidentellement fini par brûler la queue du Kanab. C'est quelque chose qui a beaucoup irrité le Kanab et les deux ont commencé à se battre et pendant que les filles se battaient, le roi a profité du temps pour conclure un contrat temporaire avec l'oiseau. Utilisant ses pouvoirs de dompteur, il demanda à la créature d'appeler des renforts et lorsque les renforts arrivèrent, le roi mena l'attaque avec Tanya, la remplissant de poison jusqu'à ce qu'elle finisse par être paralysée et ainsi, une fois la bataille terminée, le roi révéla que les oiseaux qu'il avait une fois le contrat conclu, ils étaient connus précisément pour avoir un grand poison capable d'abattre n'importe quel monstre et donc après avoir été vaincue, Tanya se demandait ce qui lui arriverait, si elle serait vendue ou si elle le ferait. Finit par devenir l'esclave de quelqu'un, mais le roi, comme il était très gentil, promit de l'épargner. La seule chose qu'il demanda fut qu'elle rejoigne son équipe et elle accepta avec plaisir, devenant même heureuse. Seul le même Kanab était jaloux et finalement, plus tard dans la journée, ils retournent à la guilde pour réclamer leur récompense et il est surpris d'apprendre qu'ils ont vaincu un monstre aussi puissant que celui-là et après avoir posé les yeux sur Tanya, elle a commencé à demander si cette fille était un dragon. Le roi a immédiatement nié cette information et a profité de l'occasion pour emmener les filles hors de la guilde afin qu'elles n'aient pas à expliquer que Tanya était vraiment un dragon car cette information rendrait tout le monde désespéré et elle pourrait même être chassée. Plus tard, le roi se prépare à dire au revoir à Tanya mais la jeune fille commence à insister sur le fait qu'elle veut rester à ses côtés donc de la même manière qu'elle l'a fait avec Kanab, elle lui coupe le doigt et en utilisant son sang, il active un sort formant un lien permanent entre lui et Tanya. L'équipe s'est agrandie et c'était une bonne chose. Le problème c'est qu'à l'heure du coucher les filles ont commencé à se battre pour voir qui s'occuperait du roi pendant qu'il dormait et c'est parce qu'il leur avait laissé le lit à 100% et s'était endormi par terre. Le pauvre roi ressemble à ils veulent coucher un peu avec chacune de leurs filles monstres. Bon laissons ça tranquille. Le lendemain ils acceptent une mission de chasser les toboggans et comme ils ne trouvaient rien le roi utilisa ses pouvoirs pour entrer dans le conscience d'un oiseau. À ce moment son corps physique est devenu inconscient et le roi a commencé à avoir la vision de l'oiseau et avec cela il a réussi à trouver plusieurs slims et comme les slims étaient des créatures parfaites à entraîner, le roi en a profité de cette situation pour apprendre à utiliser ses pouvoirs de feu et ainsi lors de sa première tentative, il a fait une énorme boule de feu, ce qui a fini par laisser Tanya très surprise. Mais elle comprit qu'après le lien créé entre eux, tout comme Kanab avait partagé sa force physique avec le roi, maintenant Tanya partageait également ses pouvoirs de
dragon avec le protagoniste et donc le roi profitait des Slim là pour en savoir plus sur le pouvoir qu'il avait reçu de Tanya et quand ils eurent fini leur entraînement, ils allèrent dîner. À ce moment-là, Tanya en profita pour demander au roi comment il était devenu dompteur. Et il révéla que lorsqu'il était plus jeune, ses parents étaient des dompteurs de bêtes, ce qui l'a fait grandir en pratiquant ce type de magie et il a dit qu'un jour après avoir pratiqué jusque tard dans la nuit, il s'est rendu compte que son village était en feu et a couru chez lui, mais quand il est arrivé là-bas, il a découvert qu'ils avaient tous été assassinés par des monstres et heureusement, il a fini par être secouru le lendemain matin par les chevaliers de la ville qui ont permis au roi de rester à l'intérieur et de travailler jusqu'à ce qu'il grandisse et ainsi finalement il a rejoint le groupe des héros où il espérait obtenir une certaine reconnaissance, mais quoi ce n'était qu'une humiliation et il a fini par servir de bête de somme au groupe. Lorsque le roi commença à se sentir pathétique à propos de son sombre passé, Kanab lui a tenu la main et a dit qu'il n'était plus la personne qu'il était et qu'elle était fière de lui pour avoir toujours essayé d'aider et de sauver tout ce qu'il pouvait. Tanya a également tenu la main du roi et a dit qu'il était trop gentil mais qu'elle aimait ça chez son nouveau maître. Cependant, les deux étaient bouleversés à cause de tout ce qui s'était passé dans l'ancienne guilde des héros du roi et avouèrent qu'ils voulaient la détruire, mais le roi ne se souciait pas de cultiver ses sentiments de haine car il était satisfait de sa nouvelle vie et avec tes nouveaux amis. Le lendemain, les choses reviennent à la normale et il se lance dans une nouvelle mission, brûlant et tuant des orques. Tanya pensait que ce serait facile. Elle a couru à la recherche d'autres orques et après avoir trouvé l'un d'entre eux, Kanab a lancé une pierre sur un ORC, lui cassant immédiatement la tête. L'un des autres orques a attaqué Tanya, mais elle a contré l'attaque avec sa queue et a détruit l'ORC instantanément et après avoir ramassé une seule pierre, elle s'en approcha d'une autre, prête à la brûler avec ses flammes. Mais la créature lui attrapa la cheville et la tira au sol. Cependant elle fut rapide et finit par brûler le visage de la créature et profita du moment pour se reposer après tant de fois, mais un autre ORC arriva en volant vers elle par derrière. Mais heureusement Ren était intelligent et est apparu juste à temps, ce qui a permis à Kanab de donner un coup de pied à la créature au visage. Une fois le combat terminé, Ren a guéri la blessure de Tanya avec la magie et lui demande de ne pas se sentir mal lorsqu'elle remarque l'expression coupable sur son visage et plus tard dans la journée, Kanab dit à Ren que Tanya se blâme pour la blessure au couteau et donc elle doit s'assurer qu'elle ne le fait pas, cela blesserait davantage Ren. A décidé de rester loin de l'équipe pendant un moment. Ren a décidé de s'en prendre à sa fille Dragon et dès qu'il l'a trouvée, elle a commencé à s'excuser auprès de lui disant qu'elle était responsable de la blessure mais cela ne l'a pas dérangée et lui a dit d'être plus prudente la prochaine fois. À ce moment-là, et quand il lui a dit que Kanab était également très inquiet pour elle, Kanab les a immédiatement rejoints et a dit que Tanya était une partie importante de l'équipe. Après cela, tout le groupe s'embrasse, tout excité. Quelque chose de mignon. Plus tard dans la nuit, pendant que Ren dormait, Tanya l'observait en silence et réalisa qu'elle pouvait avoir des sentiments pour son maître, mais parce qu'elle l'admirait tellement, elle pensait qu'elle voulait juste rester à ses côtés pour toujours et plusieurs semaines plus tard, au cours d'une autre mission, ils trouvèrent des membres du groupe du héros, ce qui provoqua une explosion du passé de Ren et après une minute d'échange de regards tendus, Ren commença à s'éloigner avec ses filles, mais Arius, l'ancien chef du groupe, commença à le provoquer, le traitant de perdant inutile et dit qu'il n'avait jamais mérité une place à leur côté après avoir assez entendu parler de son maître. Tanya a dit à Arius d'arrêter d'insulter son maître, mais Arius a continué à traiter Ren d'inutile et après avoir découvert que Tanya était un dragon et que Kanab était un esprit chat, Arius s'est demandé pourquoi il suivait Ren à la place de lui. Et quand Kanab lui dit que Ren était leur ami, Arius dit qu'elle mentait. Pour lui Ren devrait être leur esclave parce qu'il n'avait jamais vraiment vu Ren comme autre chose qu'inutile et ces mots ne plaisaient pas à Ren. Du sable du tout, Kanab a encore une fois dit à Arius que Ren était leur maître et en entendant cela, il a dit à Ren qu'il aimerait le revoir dans l'équipe car sa dernière mission dans une forêt mystérieuse s'était terminée sans succès. Il voulait que Ren explore la route, utilisant ses capacités, mais le roi l'interrompit et dit qu'il ne rejoindrait plus jamais ce groupe. Arius, en colère contre le rejet, a recommencé à insulter Ren, disant que son invitation était un grand honneur pour quelqu'un d'aussi inutile que lui, et les héros restants ont également commencé à insulter Ren, le traitant de perdant faible et pathétique, disant qu'il n'y a pas d'autre endroit dans ce monde que d'être un bourreau de travail, et en entendant ces mots, la colère du roi grandit, mais il décida simplement de partir au lieu de se battre. Cependant Nina le rappela, lui disant qu'il devait trouver le bouclier de la vérité dans la forêt mystérieuse avant que le roi démon ne prenne le contrôle de ce monde, et avec les mêmes monstres qui ont détruit son village il y a des années, Ren ne voulait pas voir le monde détruit. Il a accepté de les aider à trouver le bouclier, mais ils ont quand même continué à l'insulter, le traitant de garçon lent et stupide qui prétendait seulement être un homme, mais quand ils sont finalement partis, Kanab et Tanya ont commencé à leur demander de s'excuser auprès de Ren, et après que le groupe ait refusé de s'excuser, les yeux de Tanya commencèrent à briller de haine, et elle commença à exiger qu'ils implorent pardon à genoux, sinon elle les détruirait sur place, et Arius devint également furieux en entendant cela et attrapa la chemise de Ren, et il appela Ren une fois de plus un lâche et a dit qu'il devrait apprendre à mieux apprivoiser ses femelles, et après avoir entendu Arius appeler Kanab et Tanya comme s'ils étaient des animaux de compagnie. Finalement, Ren attrapa ce qu'il avait entre ses jambes et donna à Arius un bon coup de poing au milieu du visage, ce qui laissa tout le monde choqué car pour eux Ren n'était qu'un lâche, et Ren dit à Arius qu'il ferait mieux de ne jamais faire référence à ses amis comme s'ils étaient à nouveau des animaux. Arius s'est levé et a défié Ren en duel, et Ren a accepté le défi et ils se sont séparés en paires pour se battre. La chemise a commencé par combattre un homme chauve et lâche appelé Agathe. Il faisait
partie de ceux qui avaient humilié Ren. Kanab avait du sang dans les yeux et quand elle s'est dirigée vers Agathe, elle l'a immédiatement surpris par sa vitesse. Avec sa force physique tonitruante, elle a porté plusieurs coups sur l'homme chauve qui ne pouvait même pas réagir avec son épée. Chaque coup qu'il essayait de lui porter dessus, elle l'esquivait facilement. Complètement coincée, Agathe décida d'utiliser la magie du feu pour couvrir son épée de flamme, mais c'était beaucoup de concentration pour rien car Kanab donna bientôt un coup de pied dans son épée. Et l'homme chauve avait déjà réalisé qu'il ne pourrait en aucun cas battre Kanab. Il est allé faire la chose la plus stupide qu'il pouvait, il lui a demandé pourquoi elle suivait quelqu'un d'aussi faible que Ren, et elle a répondu que Ren était une bien meilleure personne que tous ses prétendants au héros, et donc pour défendre l'honneur du propriétaire de son air à Kanab, il a donné un coup de pied à l'homme chauve, l'envoyant s'envoler, heurtant un arbre, donnant la première victoire au groupe de Ren, car si un jour vous rencontrez un esprit blessé, ne plaisantez jamais avec le maître. J'ai déjà vu ce qui allait se passer, alors qu'au même moment Tanya faisait face à Nina et Lin, mais dans sa tête elle s'attendait à combattre des opposés car il ne lui semblait guère être des adversaires dignes, et c'était quelque chose qui lui laissait Nina et Lin, simplement possédés, à décider ensemble d'attaquer Tanya. Ils ont préparé un coup très puissant, mais quand ils ont essayé d'attaquer Tanya, elle a éliminé le coup simplement en installant ses doigts. Et après avoir vu l'expression d'horreur et de peur sur ses visages, quand ses adversaires ont fait cela, Tanya a commencé à leur rire au nez et ils ont essayé de préparer une autre attaque pour lui tirer dessus, mais une fois de plus, la fille dragon a fait disparaître les attaques comme si de rien n'était, et Tanya a expliqué qu'elle avait un pouvoir magique qui était capable d'éliminer n'importe quel sort sans difficulté, mais même si elle expliquait cela, ils ont continué à essayer de lui lancer des sorts. Elle resta là, installant ses doigts et faisant tout disparaître, et après cela, alors que Nina et Lin étaient déjà épuisés après avoir attaqué tant de sorts sur Tanya, Tanya décida finalement d'arrêter de jouer et prépara sa propre attaque, et elle invoqua un anneau magique sous leurs pieds, provoquant l'assombrissement des nuages, et alors que des cercles magiques apparaissaient dans le ciel, des épines géantes commencèrent à sortir de ces anneaux magiques et étaient prêtes à être lancées sur Nina et Lin, qui devinrent immédiatement terrifiés et commencèrent à attaquer. Pitié, et après avoir fait peur aux filles à l'écran jusqu'à ce qu'elles s'évanouissent, Tanya a annulé son attaque et les a laissées là. Évanouies, ouais, le combat n'était même pas drôle, mais en attendant, le fainéant Darius se moque toujours du roi, mais le roi était je ne suis plus là pour parler. Il est allé le frapper à nouveau au visage, ce qui a rendu Arius fou. Il a tiré son épée et les deux ont commencé à se battre. Arius poursuivait le roi, mais il était beaucoup plus rapide que dans ses souvenirs, et il pouvait esquiver ses attaques avec facilité, et quand Arius essaya de l'attaquer avec son épée, le roi l'esquiva et le frappa en plein ventre. Le roi a révélé qu'il était beaucoup plus fort, il avait enfin réveillé ses pouvoirs, et il a reconnu que tout cela était dû à son amitié avec Kanab et Tanya, mais même en entendant tout cela, Arius a continué à refuser de perdre face à son ancien cheval de trait, et il a invoqué des sorts pour commencer à attaquer la foudre contre le roi, mais heureusement, le roi avait entraîné les techniques de Tanya. Il a contré l'attaque en la bloquant avec une boule de feu, et aussi tout en travaillant ensemble le roi avait pris le temps d'étudier les mouvements d'Arius, qui, d'un autre côté, sous-estimait toujours le roi. Dans cette bataille, Arius se concentrait, il s'est dirigé vers le roi en essayant de le frapper avec le tonnerre dans la main, mais à mi-chemin son corps était paralysé, il ne comprenait rien à ce qui se passait, mais le roi lui a montré qu'il avait été piqué par une abeille. Mais pas par n'importe quelle abeille, il avait été piqué au début de la bataille par une abeille venimeuse invoquée par le roi. En gros, dès le début du combat, le roi savait que ce n'était qu'une question de temps avant que le poison n'agisse sur Arius. Quand Arius réalisa ce qui se passait, il commença à s'excuser auprès du roi. Mais le roi n'était pas là pour la conversation. Il est allé le frapper à nouveau au visage, après quoi Tanya et Kanab, qui avaient également gagné leur bataille, sont arrivés heureux et ont fait un câlin au roi, et ainsi quand la vieille guilde des héros dont le roi faisait partie étaient tous à genoux devant eux, Tanya leur fit plus d'une fois s'excuser auprès de leur maître. Comme ils avaient déjà pris un gourdin, ils ne pouvaient rien faire d'autre et ils s'excusèrent, ils révélèrent au roi que le bouclier dont ils avaient besoin pour vaincre le roi démon était perdu au fond de la forêt et que de puissants monstres gardaient ce bouclier. Cependant, Arius dit qu'avec le niveau de puissance du roi, il serait capable de sauver le bouclier et après avoir eu du mal avec le gars, il a demandé de l'aide au roi. Et Kanab n'a pas aimé ça du tout et est immédiatement allé donner un coup de pied. Cependant, contrairement à ses serviteurs monstres, le roi était un type bien, il lui a dit de se calmer car il avait déjà décidé qu'il aimerait trouver ce bouclier. Après cela, chaque groupe a suivi son propre chemin et le roi est allé dans la forêt avec ses filles, mais quand ils sont arrivés, ils ont réalisé que la carte qu'ils avaient était inutile car il n'y avait aucune trace ni aucune indication qu'ils étaient sur le bon chemin dans la forêt. Fondamentalement, la carte n'avait aucune référence qui les aidait vraiment, mais heureusement, le roi avait ses pouvoirs de dompteur de bêtes. Il a transféré son esprit vers un petit oiseau bleu et tandis que son corps restait inconscient de laquelle des filles, le roi a pris le corps du petit oiseau et a volé haut pour trouver le meilleur itinéraire à suivre. Et après cela, il revint à son corps et ils commencèrent à marcher dans la direction qu'il avait vue, mais après un certain temps de marche, ils se rendirent compte qu'ils marchaient en cycle et ils s'en rendirent compte après être passés plusieurs fois devant une pierre jaune. Ils ont commencé à soupçonner que quelqu'un pourrait utiliser un sort pour les faire se perdre dans la forêt, alors Tanya a lancé un sort de recherche pour comprendre ce qui se passait et la magie de Tanya les a conduits à un arbre gigantesque et Tanya a révélé que c'était cet arbre. Cela les envoûtait et les faisait tourner en rond et elle a aussi dit que pour mettre fin à ce sortilège, il leur fallait détruire l'arbre et lorsque le cannabis a frappé l'arbre, tout le monde a commencé à entendre une voix venant de l'intérieur de l'arbre et la voix
voix mystérieuse leur ordonnait de quitter immédiatement la forêt, et alors qu'ils étaient encore surpris, soudain une jeune fée sortit de l'arbre, se dirigeant vers eux. Et il se révéla que les fées s'étaient cachées derrière elle. Une guerre intense qu'ils menaient contre les humains, et le roi se demandait pourquoi une fée se révélait ainsi à lui, mais avant qu'il puisse finir de prononcer ces mots, la fée commença à crier en ordonnant qu'ils repartent, et elle commença également à menacer de détruire. Ils étaient tous là comme des cafards. La fée a fini par faire très peur et ils se sont immédiatement enfuis. Quand ils s'arrêtèrent pour respirer, le roi dit qu'il y avait quelque chose d'étrange chez cette fée, et il était déterminé à retourner à l'arbre pour découvrir ce que c'était, mais Tanya n'aimait pas du tout l'idée et dit que c'était une mauvaise chose à faire, puisque leur sort l'avait conduite à l'arbre. Elle pensait que le bouclier pourrait être caché à l'intérieur. Elle suggéra que le canap détruise l'arbre, pendant qu'elle distrairait la fée avec sa propre magie, mais le roi n'aimait pas beaucoup cette idée non plus. Il dit qu'il préférait essayer de parler à nouveau à la fée, et même si cela pouvait être un gros risque, ils retournèrent à l'arbre magique, et dès qu'ils y arrivèrent, le roi se présenta à la fée, lui disant qu'il voulait juste lui parler, mais elle lui dit encore une fois de sortir de là. Et le roi se souvint d'avoir trouvé un loup blessé des années auparavant, et il se souvint que ce loup était prêt à le dévorer, mais après avoir soigné sa blessure, le loup devint l'ami du roi. Le roi était déterminé à faire preuve d'une gentillesse féerique pour gagner sa confiance, et alors qu'elle invoquait des flèches magiques menaçant de l'achever sur le champ, il lui assura qu'il ne voulait pas se battre avec elle, et quand Kanab et Tanya essayèrent de se lever entre lui et la fée, le roi lui a demandé de se retirer et de rester derrière lui pour qu'il puisse gérer la situation à sa manière, et bien que la fée ait aimé le geste du roi, elle lui a quand même tiré ses flèches, déchirant ainsi ses vêtements et se coupant le visage. Cependant il resta ferme et déterminé à ne pas s'enfuir, et le roi dit à la fée qu'il voulait seulement lui poser quelques questions, et a renforcé une fois de plus qu'il n'avait pas l'intention de la blesser. Elle pensait juste qu'il était là pour essayer de la tromper. Elle a plus de flèches en lui, mais cette fois Kanab et Tanya se sont mis entre les deux. Ils ont commencé à dire à la fée que le roi était un humain gentil, et qu'elle pouvait lui faire confiance car il n'était pas comme les autres. Et alors, quand la fée réalisa que ce garçon mystérieux était défendu par deux filles monstres, elle commença à penser que le roi pouvait vraiment être quelqu'un de différent. Et la fée s'est finalement présentée, elle s'appelait Sora et elle a décidé de parler avec Ray. Lorsqu'ils commencèrent à parler, le roi dit à Sora qu'il était là à la recherche du bouclier de vérité. Sora lui confirma que le bouclier était bien dans la forêt, mais contrairement à ce qu'avait dit Arius, il n'y avait aucun monstre protégeant le bouclier, et le Sora a révélé que seules les fées protégeaient le bouclier, et elle a également révélé que le sort utilisé dans la forêt était uniquement destiné à empêcher les humains de trouver le village des fées, et qu'elle s'en fichait si le roi emportait le bouclier avec lui. Après cela elle disparut un instant puis revint avec le bouclier à la main. Elle remit le bouclier au roi et le groupe se prépara à partir. Mais c'était trop facile. Le roi jeta un coup d'œil à la fée et demanda à Sora ce qu'elle avait, car selon lui, Sora avait l'air inquiet de quelque chose. Il lui proposa de l'aider pour n'importe quoi en échange de son bon geste de lui donner le bouclier. Au début, la jolie fée ne voulait pas dire ce qui la dérangeait, mais après avoir tant insisté, elle a finalement révélé ce qui la dérangeait, et elle a dit que sa sœur avait été capturée par le roi démon, et selon elle, cela aurait au cours d'une courte période pendant laquelle elle et sa sœur étaient en dehors du village des fées. Sora expliqua qu'elle avait vu sa sœur se faire capturer sous ses yeux, et qu'elle avait même essayé de combattre la créature qui avait capturé sa sœur, mais aucun type de magie ne semblait pour affecter ce monstre, et comme ce monstre révéla qu'il avait l'intention d'utiliser Sora pour briser les barrières magiques qui protégeaient le village des fées, Sora commença à le fuir. Elle alla demander de l'aide au chef du village, mais lorsque le chef de le village apprit que sa sœur avait été capturée par un monstre immunisé contre les sorts, il dit à Sora de laisser sa sœur derrière lui et de l'oublier. Sora a dit que c'était ce qui la mettait si mal à l'aise, et après avoir entendu l'histoire, il s'est rendu compte que la sœur de Sora avait été capturée par un chevalier de l'ombre, et que cette créature était une créature marine mais qu'elle ne pouvait pas vraiment être touchée par des sorts. C'est pour cela que depuis le début Sora n'avait rien réussi contre la créature, mais il la rassura en lui disant qu'elle pouvait être assurée qu'il l'aiderait. Sora a dit que le monstre qui avait capturé sa sœur menaçait de l'éliminer cette nuit-là, donc le groupe savait qu'il ne pouvait pas perdre de temps. Les héros sont partis chasser le chevalier de l'ombre, et il ne leur a pas fallu longtemps pour trouver la créature. Ensuite, à côté du monstre se trouvait Luna, la sœur jumelle de Sora, et comme ils avaient déjà trouvé leur cible et qui ils voulaient sauver, il semblait que tout allait bien, mais quand le combat a commencé, ils ont vu l'ampleur du problème qu'ils avaient. Ren a essayé de tirer des boules de feu sur le monstre, mais l'attaque n'a causé aucun dommage au chevalier de l'ombre, et comme la magie n'a pas fonctionné, Kanab a opté pour la force brute, donnant un coup de pied au chevalier à la tête. Ren a profité du moment pour frapper le chevalier, mais après cette séquence de coups, il ne fit que reculer un peu. Bientôt, le chevalier réalisa que tout le monde était là pour essayer de sauver Luna, et pour se débarrasser de son problème, il balança son épée vers Luna pour essayer de la diviser en deux, et il aurait réussi si au dernier moment Tanya n'avait pas récupéré. Dans la situation, au milieu de l'attaque, l'épée a été bloquée avec ses ailes, donc après avoir libéré Luna, Tanya a commencé à s'envoler, mais le chevalier de l'ombre était déjà prêt à les poursuivre. À ce moment-là, pour l'arrêter, Tanya et Ren se placèrent devant le monstre. Le chevalier de l'ombre a invoqué un vent puissant de son épée qui a détruit les arbres devant lui. Ren demanda à Kanab de l'attaquer avec un autre coup, pendant qu'il essayait de le distraire avec un sort. Kanab sentit sa tête confirmer qu'il avait compris le plan de Ren. Le garçon sauta en l'air et profita du moment pour lancer une armée d'Abera. Et ainsi les Abera tombèrent sur le chevalier et commencèrent à le distraire pendant qu'il essayait de les couper avec son
épée, ce qui lui permit de lancer un autre sort sur Kanab, et ce sort finit par lui donner un mystérieux pouvoir brillant. Immédiatement elle commença à courir vers le chevalier et en lui portant un coup fatal à la poitrine, un trou s'ouvrit dans le cœur de la créature, et après cela l'horrible monstre disparut instantanément. Après la victoire, Ren expliqua à Kanab que son sort avait temporairement augmenté ses pouvoirs, ce qui le fit ses attaques deviennent encore plus mortelles, après quoi Tani est apparue devant eux, et elle a dit que Luna était toujours en vie mais qu'elle était inconsciente, mais peu de temps après, Luna a commencé à se réveiller et à demander qui ils étaient. Ren lui a dit qu'ils étaient là pour la sauver parce que sa sœur était très inquiète pour elle, et donc après être retournée à l'arbre magique, Luna et Sora étaient heureux de se revoir, mais Sora a révélé qu'après avoir été abandonnée par son propre peuple, elle et Luna ne pouvaient plus rester dans la forêt. Kanab a donné l'idée au fait de continuer à suivre le voyage avec Ren et eux. Cette idée a vraiment plu à Luna et Sora, et donc les fées ont accepté de faire partie de l'équipe de Ren, et plus tard, une fois que Ren a utilisé sa magie de lien, et juste comme il l'avait fait avec Tanya et Kanab, une fois la magie terminée, Sora et Luna faisaient désormais officiellement partie de l'équipe de bêtes de Ren. Le lendemain, Ren et son groupe sont de retour à la base du héros, et là il montre son ancienne équipe qui avait obtenu le bouclier de la vérité, mais Laryu n'en revenait pas et demanda comment Ren avait obtenu le bouclier si rapidement. Il lui répondit même est allé jusqu'à dire que le bouclier devait être une fausse copie, mais comme Ren ne voulait pas perdre de temps à argumenter, il a dit à Aryo d'utiliser immédiatement une technique de vérification pour voir si le bouclier était réel ou non, et c'est ce qu'ils ont fait et ils ont confirmé que c'était le vrai bouclier, ce qui a fini par faire du bien à tout le monde de l'ancienne guilde de Ren. Malgré sa colère, Aryo a payé Ren pour avoir récupéré le bouclier. Même Aga a décidé de venir vous dire que ça lui manquait et qu'il voulait qu'il revienne à la guilde, mais Ren a dit qu'il était très calme avec sa nouvelle vie et avec ses 4 serviteurs et qu'il n'avait plus besoin de personne. Et donc Ren est parti avec son équipe, il ne savait tout simplement pas qu'il avait laissé la haine d'Aryo derrière lui, qui a promis de le détruire quoi qu'il arrive. Plus tard dans la journée, l'une des filles demande à Ren si le héros était le seul à pouvoir combattre le roi démon. Ren a commencé à leur raconter l'histoire du premier héros et il dit que plusieurs années auparavant, après que le héros ait mis le monde entier sous son charme, le premier héros a rendu visite aux dieux et après avoir reçu leur sang en cadeau, il est finalement revenu et a réussi pour vaincre le roi démon en libérant tout le monde. Cependant il croyait que personne ne pouvait vaincre le roi démon sans avoir le sang des dieux, mais Soren se demandait pourquoi il n'était pas devenu un héros de ce monde, d'autant plus qu'il possédait déjà des pouvoirs uniques qui est venu de son lien avec ses serviteurs. Ren répond que devenir un héros a toujours été le rêve de sa vie. Cependant, il dit à Soren qu'il avait besoin de plus de temps pour réfléchir à la question. Le lendemain, pendant qu'il prenait son petit déjeuner, Tanya a dit à Ren d'acheter une nouvelle arme car la sienne avait été perdue lors de la dernière attaque lorsqu'il avait sauvé le cannabis du tigre tueur, et plus tard, le groupe s'est rendu à l'épicerie. Ils étaient là à chercher une nouvelle arme pour le roi. Tout à coup un jeune homme entra dans le magasin et demanda à acheter l'épée la plus chère de toutes, et après que le propriétaire du magasin lui ait donné une belle épée en or, il pratiqua quelques coups et s'en alla pour combattre des monstres, mais le roi décida de demander au propriétaire du magasin pourquoi il aurait vendu à l'homme une épée bon marché, puisque cette épée qu'il avait vendue se briserait en une seule bataille, et le propriétaire du magasin fut impressionné par l'expertise du roi. C'est à ce moment-là qu'il a décidé de fabriquer une épée extrêmement puissante pour le roi, mais pour cela, il avait besoin que le roi lui trouve des cristaux, car les cristaux qu'il avait pour sa propre production disparaissaient de leur grotte, et le roi commença à trouver tout cela très étrange et proposa d'aider le propriétaire du magasin à découvrir qui volait ses minerais. Et lorsque le propriétaire du magasin lui demanda combien cela lui coûterait, le roi répondit qu'il ne facturerait rien, j'aimerais juste faire ça en échange des services du forgeron. Le forgeron a remercié Rei pour sa gentillesse. Plus tard dans la journée, l'équipe s'est dirigée vers la grotte, et ainsi après quelques heures de marche le groupe est arrivé à la grotte. Rei a remarqué un étrange oiseau volant dans le ciel et a essayé de le dire aux filles, mais avant qu'ils puissent leur dire quoi que ce soit, 2 hommes sortirent de la grotte à leur recherche, et dans l'espoir de découvrir ce qui se passait là-bas dans la grotte, le roi ordonna à Kanab et Tanya de capturer les hommes pour lui, mais à la place ils finirent par se retrouver, les laissant inconscients. Cependant Sora et Luna décidèrent de fouiller les souvenirs des hommes, et lorsqu'ils le firent, ils découvrirent que les cristaux avaient été volés dans la grotte par un groupe d'aventuriers, après avoir entendu que le roi avait décidé qu'ils entreraient dans la grotte. Et quand il remarqua que les oiseaux les espionnaient toujours d'en haut, le roi eut donc une idée de qui était l'aventurier, mais alors qu'ils descendaient dans la grotte, une grande flamme commença à voler, venant droit vers eux, et donc Sora et Luna créèrent immédiatement un cercle magique qui bloqua les flammes comme un bouclier. Alors les voleurs préparèrent une autre attaque, mais Luna et Sora invoquèrent un autre sort puissant, qui a attaché les voleurs dans des anneaux magiques, ce qui a éteint leur feu. Pendant ce temps, 2 autres voleurs tiraient des flèches sur Tanya, mais elles fondirent avec leurs flammes, et donc Kanab donna immédiatement un coup de pied à l'un des voleurs à la tête, avant qu'il ne puisse tirer une autre flèche, tandis que Tanya renversait le deuxième voleur avec sa queue, et après Kanab a attaché les hommes, finalement il ne restait plus que le dompteur de bêtes qui utilisait des oiseaux pour les suivre et s'est réinfié pour lui faire face. Et ainsi le dompteur de bêtes a sorti sa lame pour faire face à tout le monde là, et quand il a attaqué le roi a bloqué son attaque et frappa profondément dans son ventre, mais bientôt le dompteur de bêtes récupéra et il lança immédiatement un sort, invoquant un énorme monstre de rambé qui vola dans la grotte. On voit que le monstre invoqué par l'autre dompteur n'était qu'un minotaure, et le dompteur commença à dire qu'il avait trouvé ce monstre quand il était encore jeune, et
qu'il apprivoisait la créature pour qu'elle fasse tout ce qu'il voulait, et alors le Minotaure entreprit d'achever le roi, et il était vraiment très vite. Rin avait du mal à esquiver ses attaques, et tout ne fit qu'empirer quand soudain une pierre tomba sur l'épaule du roi. Il semblait vraiment que le roi n'aurait pas la moindre chance contre ce Minotaure de Rambay. Quand la créature est partie pour l'attaque finale, heureusement, Kanab est arrivé juste à temps et a sauvé le roi. Elle est allée voir son maître car tout le monde est déjà à l'extérieur de la grotte en toute sécurité. Rin est soulagé d'entendre cela. Les deux ensemble commencèrent à affronter le Minotaure, tandis que l'autre dompteur de bêtes dit qu'il y achèverait le roi et toutes ses filles, afin que leur secret ne soit jamais révélé. Mais à ce moment-là, le roi décida de tester ses nouvelles compétences en tant qu'un prestidigitateur. Il voulait tester à quel point il avait évolué individuellement, et pour cela il l'a lancé contre le Minotaure. L'autre dompteur de bêtes s'est retrouvé sans rien comprendre. Soudain le Minotaure se tourna vers lui, la créature semblait prête à l'attaquer et il resta sans rien comprendre, mais on explique que le roi a réussi à écraser son domaine, et qu'il était maintenant le nouveau maître de ce Minotaure, et ainsi quand l'autre dompteur a tenté de reprendre le contrôle, il vit que le cercle magique lié à son lien et à celui du Minotaure avait disparu de sa main, attaquant qu'il n'y avait plus aucune relation entre eux, et maintenant que le roi était le nouveau maître du Minotaure, il aurait pu utiliser la créature pour éteindre son ancien maître, mais comme il est très bon, il n'a éteint le Minotaure que lui-même, et ainsi après avoir vaincu et humiliant l'autre dompteur de bêtes, King retourna à l'ancienne forge et lui dit que les autres volaient ses cristaux parce qu'ils vendaient des pièces de mauvaise qualité au royaume. Après cela, le forgeron décida qu'il fabriquerait des épées de bonne qualité pour tous ceux qui voulaient en acheter, et il demanda quel genre d'arme le roi aimerait qu'il lui fabrique. Le roi répond qu'il aimerait avoir un poignard et aussi un gant, et donc quelques jours plus tard, Luna et Sora décidèrent de demander au roi s'il avait acquis de nouvelles capacités depuis la connexion magique avec eux, mais il répondit la vérité et a dit qu'il n'avait pas reçu de nouvelles capacités, et cela a fini par rendre les faits très tristes, mais le roi a dit qu'il était heureux de les avoir dans l'équipe. Après cela tout allait bien, ils ont commencé à marcher pour déjeuner, mais en chemin, ils rencontrèrent un jeune homme très intelligent et arrogant appelé Edgar. Il était membre de la noblesse et demanda à connaître les noms de Luna et Sora, disant qu'il les ramènerait à la maison et deviendrait leur nouveau maître. Puis quand Luna lui demandant de les laisser tranquilles, Edgar sauta sur ses doigts et ordonna à ses chevaliers de l'entourer, mais le roi réussit à renverser tous ses chevaliers d'un seul coup de poing. Réalisant qu'il était en train de perdre, Edgar ordonna à ses chevaliers de garder tous les gens captifs, les menaçant tous s'ils n'avaient pas Luna et Sora pour lui. À ce stade, Sora propose de sauver les gens du village avec sa magie, mais le roi refuse son aide en disant qu'il a peur que les gens découvrent la fée et commencent à s'enfuir sans avoir beaucoup d'alternatives. Le roi décide d'essayer une nouvelle magie, il évoque des cercles magiques partout dans le ciel et des flammes commencent à en sortir, eux qui sont tirés sur les chevaliers d'Edgar. Il finit par être vaincu et bientôt le roi découvre que la nouvelle magie qu'il a utilisée venait précisément de sa connexion avec Luna et Sora. Oui, il avait appris une nouvelle compétence après avoir créé une connexion avec les fées bien après que la paix ait été établie dans le village. Rhea pointe son épée sur Edgar et il ordonne au playboy blond de partir, et comme Edgar avait déjà été humilié et que ses chevaliers étaient incapables de tanker le roi, il est vraiment parti et ainsi les habitants ont commencé à saluer le roi, le traitant de héros, et plus tard, lorsque le groupe s'est retrouvé dans la pièce, ils ont réalisé qu'Edgar était connu pour emmener des filles dans son château et mystérieusement après les filles, ils sont entrés. Au château, personne d'autre ne savait ce qui leur arrivait. Quand Tanya a vu cela, ils ont dit qu'ils devraient envahir le château pour libérer toutes les filles en otage, mais le roi a dit qu'il ne pouvait pas le faire. Après tout, Edgar était le fils d'un noble, et donc s'il le faisait, il mettrait non seulement lui en danger, mais aussi tout le monde. Mais les filles ont insisté sur le fait que c'était la bonne chose à faire. L'autre jour, le groupe est allé à la guilde pour faire arrêter Edgar, car il harcelait plusieurs filles innocentes, mais quand ils ont fait cela, des chevaliers sont apparus derrière eux, et comme tous les chevaliers travaillaient pour le père d'Edgar, ils étaient tous là. A commencé à dire que le roi mentait et qu'Edgar ne dérangeait personne, qu'en fait qu'il était comme un saint. Sans succès, le roi sonda et commença à marcher dans la rue, et ils trouvèrent ainsi une jeune fille nommée Estla, qui a révélé qu'elle était vice-capitaine de l'armée, et après s'être présentée, elle a dit qu'elle avait besoin de leur aide pour arrêter Edgar, car selon eux, les choses ne se sont améliorées que lorsqu'Edgar et ses acolytes étaient derrière les barreaux, et bien qu'il soit d'accord avec cela, le roi a pensé que c'était un peu pratique et a commencé à se demander si Estla ne pouvait pas lui tendre un piège, mais Kanab lui a dit qu'ils avaient besoin pour aider la fille, parce que c'était ce que le roi faisait, il aidait les gens, et après avoir écouté les jeunes femmes de Kanab, le roi accepta d'aider Estla. Et ensemble ils commencèrent à planifier une embuscade pour les chevaliers, et quand tout fut réglé prêt, ils commencèrent à trahir des chevaliers corrompus dans un entrepôt abandonné, et après que les chevaliers soient entrés, les flèches s'envolèrent dans les airs, et presque tous tombèrent au sol sans vie, jusqu'à ce que le capitaine corrompu comprenne qu'il s'agissait d'une embuscade et ordonna à ses soldats de s'échapper, mais ils n'y parvinrent pas. Luna et Sora ont utilisé leur magie féerique pour sceller la porte, rendant impossible à quiconque de s'échapper de cette pièce, et c'est ainsi que commence la bataille du vice-capitaine Estla contre son ancien capitaine corrompu. Le capitaine est convaincu qu'il sera capable de la vaincre Estla, mais elle le surprend avec ses mouvements rapides, elle porte un coup et envoie voler l'épée du capitaine, mais il profite de ce moment pour la frapper au visage. Le coup fait s'envoler Estla, il la traite de garçon stupide et naïf, et quand les deux se lancent dans le dernier coup, celui qui prend le dessus est Estla, et donc son capitaine finit par tomber à terre devant elle. À ce moment la scène se coupe et on voit qu'Ario est à la fenêtre de la chambre d'Edgar dans le château
château, il tend un anneau ensorcelé à Edgar et dit qu'Edgar doit utiliser cet anneau pour éliminer le roi, et ainsi après l'embuscade contre le capitaine a été un succès, les filles les soutiennent, les chevaliers d'Estla marchent vers le château, mais dès qu'ils arrivent, des chevaliers sont envoyés pour les combattre. Et entre-temps le roi en profite pour se faufiler dans le château avec Luna et Sora, ils ont utilisé leur magie d'identification pour savoir où se trouvaient les filles, et ainsi après un certain temps à chercher les victimes d'Edgar, le roi a finalement trouvé une fille renard piégée dans une fille, et il ne pouvait pas manquer l'occasion de sauver une fille monstre. Il l'a pris dans ses bras et s'éloigna avec elle, et juste au moment où Ren s'apprêtait à quitter le château sans se faire remarquer, il retrouva soudain tout son souffle à l'entrée du château, et toutes les filles mouraient de jalousie quand elles virent ça. Il portait une autre fille monstre avec lui, mais Estla dit qu'ils n'ont pas le temps de se battre pour le mal car s'il tarde, Edgar pourra s'échapper, et à ce moment le père d'Edgar apparaît en haut des escaliers portant une charge d'or, voyant le vieux roi utiliser son gantelet et lui jeter des fils pour le lier. Puis Edgar lui-même entre dans la pièce et en utilisant l'anneau qu'il a reçu dans les journaux, il prépare une attaque pour surprendre Ren. Soudain, sortant de cet anneau magique, un fossoyeur géant se forme devant eux, et le fossoyeur a utilisé sa force pour frapper Ren en plein dans la poitrine, mais le roi n'a finalement pas été touché par ce coup et Edgar s'est retrouvé sans rien. En fait, le roi lui-même ne comprenait pas comment il n'avait pas été touché. Luna lui expliqua que le roi avait appris une nouvelle magie et que cette nouvelle magie venait aussi des fées, et selon elle cette nouvelle magie acquise par le roi pouvait le protéger des attaques de créatures obscures comme cette faucheuse-là. Il semble que tout avait fini et ce serait la fin d'Edgar, mais soudain l'anneau qu'il avait reçu commença à briller et une fumée violette et soudain Edgar commença à avoir son corps absorbé par la fumée. Ren essaya d'utiliser sa magie du feu pour le sauver, mais tout se fut en vain et d'où Edgar était soudainement apparu un gigantesque roi démon, et dès qu'il vit le monstre, le roi réalisa que ce roi démon était le même qui avait détruit son village dans le passé, et maintenant il était revenu. Pour causer encore plus de destruction, Ren et les filles ont essayé d'arrêter le monstre, mais il était très puissant et s'est envolé du château. Ils ont poursuivi le monstre et ont réussi à le ramener au sol, en utilisant la magie. Ils ont même essayé de piéger cela. Monstre, mais rien ne semblait capable de l'arrêter, il détruisit les chaînes très facilement. Pour rendre la situation encore pire, le roi démon avait la capacité d'invoquer d'autres démons. Il commença à invoquer une armée de démons pour détruire la ville avec lui. Les filles ont même réussi à vaincre ces démons. Le problème est que le roi démon les invoquait de plus en plus, et le pire de tout est que même la magie féerique utilisée par Luna et Sora ne semblait pas capable de vaincre ce monstre. En fait, il n'a jamais semblé subir de dégâts. Kanabi a essayé d'utiliser sa physique pour achever le monstre mais elle ne lui a pas fait une seule égratignure. Puis Tanya a également essayé d'attaquer le démon avec ses flammes, mais en utilisant sa magie. Le démon repoussa les flammes. Tanya revint vers elle. Au milieu de tout ce chaos, Luna et Sora étaient chargés d'emmener les civils aussi loin qu'ils le pouvaient. Le roi a utilisé sa magie de dompteur pour amplifier les pouvoirs de Tanya et Kanabi. Alors ils ont commencé à briller et ont vu leurs pouvoirs amplifiés et sont allés attaquer le roi démon. Cependant, ils n'étaient même pas capables de nuire à cette créature. Soudain des aventuriers arrivent pour les aider et ils commencent à affronter les plus petits démons, mais tout semble trop difficile car le roi n'a aucune idée de comment il pourrait vaincre ce monstre. Comme le roi démon volait maintenant, il ne pouvait même pas s'approcher de lui et juste à ce moment-là, la fille renard qui a été sauvée par le roi apparaît et elle révèle qu'elle a une capacité de téléportation qui peut être très utile. En apprenant que le roi sait déjà qu'il élabore un plan et met la fille sur son dos et va attaquer le roi démon, le démon essaie de lui tirer dessus parfois mais il s'échappe à chaque fois et ainsi pendant qu'il court sur les toits et esquive le roi démon. Attaque, tout à coup la fille renard active sa magie et ainsi le roi se téléporte, se retrouvant face à face avec le roi démon et il en profite pour commencer à absorber les pouvoirs du roi démon, mais alors que la magie démoniaque entre dans son corps, il est sur le point de prendre conscience. Et ainsi, quand il était sur le point d'abandonner, il a commencé à se souvenir de ses femmes et de la façon dont chacune d'elles était prête à se sacrifier pour lui ou pour ses rêves inspirés par ses pensées. Le roi a réussi à absorber le pouvoir démoniaque et il a utilisé ce pouvoir pour faire tous les démons sous le commandement du roi démon deviennent désormais des démons sous son propre commandement, car rappelez-vous ce qu'il a fait avec le Minotaure au-dessus de l'autre dompteur. Le roi était maintenant tellement plus puissant qu'il a fait la même chose vers le haut pour le roi démon. À ce moment le roi haussa les sourcils et autorisa ses démons à attaquer maintenant le roi démon et comme plusieurs démons avaient été invoqués au cours de la bataille, il y avait même le pouvoir d'éliminer un roi démon lui-même et ainsi avec l'attaque de ceux qui étaient autrefois ses serviteurs, le roi démon a été détruit et de cette façon, Ren est devenu le héros qu'il a toujours rêvé d'être et a sauvé la ville entière en faisant ce qu'il ne pouvait pas faire pour son village et après 7 jours après cette victoire durement gagnée, le roi va et transforme la fille renard en l'une de ses épouses, faisant également le même pacte qu'il a conclu avec toutes les autres et comme il n'y avait de place pour personne d'autre, son appareil photo a décidé d'acheter une nouvelle maison. Le problème est qu'il a acheté c'est une maison qui était hantée par une fille fantôme et cette fille fantôme ne voulait laisser personne y dormir au début mais elle a aussi fini par s'abandonner au charme du roi et elle aussi rejoindra l'air dans le sien juste pour changer et ainsi de suite. À la fin de l'anime, le roi vit dans sa nouvelle maison après être devenu le héros dont il rêvait. La seule chose dont il n'avait pas rêvé était qu'à la fin de tout cela, il finirait par en avoir 6. Des épouses, y compris maintenant à la fin surprise une fille fantôme parce que je vous dis que même parmi les protagonistes, il y en a qui sont plus des protagonistes et le roi est l'un d'entre eux. Le roi est comme le protagoniste des protagonistes, vous connaissez le gars est beau, il est au pouvoir et il a encore 6 femmes
femme mais de toute façon c'était la première saison de l'anime complet. Je veux savoir si tu as aimé la vidéo et pour avoir fait ces longues vidéos ici ça me donne plus de travail pour Mathéos qui est mon éditeur. Si vous avez aimé la vidéo laissez votre like. Alors la seule chose que nous demandons pour vous, commentez ci-dessous quel anime vous souhaitez que nous apportions un récapitulatif complet et c'est tout. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir.